les enjeux de notre projet, c'est celui de mettre en place des hackathons citoyens dont l'objectif est de faire remonter des idées et des actions concrètes pour lutter contre plusieurs événements, le cyberharcèlement, les risques de cybercriminalité, également sur la soumission chimique. L'objectif est de créer une méthodologie qui permet de mobiliser des citoyens de tout âge, de toute région, de tout métier, de tout milieu social, et de les faire travailler sur un sujet pendant une journée et de faire en sortir des solutions concrètes pour agir contre des phénomènes précis. Là, aujourd'hui, notre action concrète, elle est liée à la cyberviolence, le cyberharcèlement et le cybersexisme. C'est comment aujourd'hui pouvoir trouver des idées qui viennent du bas, c'est-à-dire de nous, citoyens français, comment on peut trouver des solutions concrètes pour pouvoir faire face à ce phénomène-là. Et c'est de travailler avec des victimes, travailler avec des parents, travailler avec des éducateurs, avec le milieu scolaire, mais également avec des entreprises et également avec des retraités, comment ensemble on peut réfléchir aux solutions concrètes. Alors nous, aujourd'hui, on est association, donc nos moyens, ils sont très limités puisqu'on travaille de façon bénévole. Donc aujourd'hui, on travaille avec un réseau de consultants, de citoyens qui veulent aider. Donc le premier objectif, c'était de concevoir un kit pédagogique pour animer un hackathon, pour expliquer comment on anime, comment ça s'organise sur une journée. Et c'est en même temps un exercice très pratique et formateur pour ceux qui vont faire ces hackathons-là, leur expliquer ce que c'est qu'un pitch, ce que c'est qu'une journée hackathon, ce que c'est que de travailler ensemble, l'intelligence collective. En fait, c'est très formateur en même temps. Donc, nos moyens, ils sont très faibles. On a un site internet et on met à disposition gratuitement ces kits-là, de façon à ce que ça se déploie. La seul retour qu'on attend, c'est que tout ce qui remonte de ces hackathons soit publié en open source, si on peut dire ça comme ça, sur le site internet, de façon à ce que ça puisse donner des idées à des professeurs, à des associations du terrain, à des éducateurs, ou même peut-être même à des victimes, de façon à se dire il y a un projet, où il y a des idées, où il y a un réseau qui nous permet d'être accompagnés. Donc nos moyens restent faibles, ça reste du bénévolat aujourd'hui, mais on cherche évidemment à travailler avec l'éducation nationale parce qu'on sait très bien que les premiers à être victimes sont les jeunes et ceux qui sont en scolarité. On cherche aussi des entreprises qui sont prêtes à déployer, en fait, à accompagner sur le terrain. Donc vraiment, quand je dis sur le terrain, c'est dans toute la France, c'est-à-dire même dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les déserts numériques, où les jeunes sont éloignés en fait des entreprises, de façon à les atteindre. Et donc les atteindre, c'est aussi concevoir des vidéos de sensibilisation sur cette problématique du cyberharcèlement, de la cyberviolence et du cybersexisme. Alors, on a déjà eu des résultats parce qu'on a fait déjà ce type d'exercice-là sur la partie de soumission chimique. Donc, les résultats, c'était 8 idées ou projets avec différents niveaux de maturité qui sont sortis de cette journée de travail. Et maintenant, on est en train de les publier, donc on les met à disposition. Il y a de l'information aussi pour dire qu'il existe des solutions pour lutter contre la soumission chimique. D'autres, ce sont des idées. Maintenant, ces idées sont à développer, à identifier si on est capable ou est-ce que c'est faisable. Parce qu'on était vraiment sur une seule journée. Après, il faut qu'on aille faire pourquoi pas des concepts et voir si on peut faire des prototypes, si ça peut être possible. Donc pour la cyberharcèlement, le cybersexisme, c'est la même chose. En fait, notre objectif, c'est de produire de l'idée, de la matière, et ensuite, à partir de ces idées-là, se dire, la mettre en open source et dire, est-ce que vous êtes intéressés, est-ce que certains veulent utiliser ces idées-là pour les développer dans un principe de bien commun, évidemment, d'intérêt général. C'est celui comment on peut lutter contre la soumission chimique, comment on peut lutter contre le cyberharcèlement, mais en étant très pratique. C'est pas en nous disant connectez-vous à une énième plateforme qui existe, etc. C'est comment, dans notre village, par exemple, on peut avoir des actions, des idées sorties, comment on peut agir contre ce phénomène-là. Donc, les livrables attendus, si on peut dire ça comme ça, ce sont des idées. Et derrière, pourquoi pas, des jeunes ou des moins jeunes qui décident de créer leur petite start-up pour développer les concepts. Parce que les concepts qui sortent sont parfois très techniques, parfois elles sont très organisationnelles, parfois c'est de la sensibilisation, donc ils montent leurs petits ateliers de sensibilisation. Ça peut être aussi également de la production scientifique, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on a des chercheurs qui peuvent être intéressés par l'idée et qui puissent aller la produire, en tout cas la développer.
Quand on lance des projets comme ça, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on part sans argent avec le mode associatif. Il faut beaucoup de temps et de l'énergie. Donc, il faut avoir du temps et de l'énergie pour le faire parce qu'on est confronté très rapidement à des difficultés qui sont liées à l'argent, le budget, etc. Donc, si vous voulez aller sur un projet comme le nôtre, il faut, je pense, déjà soit avoir des sponsors. Nous, on est parti vraiment à l'aventure en se disant on a besoin que les idées remontent du terrain et non pas en sens inverse où c'est réfléchi d'en haut et que ce n'est pas applicable en fait sur le terrain. Donc c'est trouver des partenaires et il y a un bon socle de bénévoles ou en tout cas une association un groupe très solide pour accompagner sur ces idées-là. Et ensuite créer beaucoup de réseaux parce qu'en fait c'est un tissu associatif et d'entreprise très riche. Donc il faut aller beaucoup discuter et échanger avec eux sur ces projets-là.